oui, on peut parler d'un retour au travail solo, même si finalement j'avais fait qu'un album en tant qu'auteur complet précédemment. Et je juge même que celui-ci est le premier réellement album d'auteur, on va dire. Voilà, pour dire un gros mot, maintenant ça devient un peu un gros mot de dire BD d'auteur. Mais oui, voilà, c'est un scénario qui me tenait à cœur et justement je voulais pouvoir tout assumer de A à Z. C'est-à-dire le scénario, le dessin et même la couleur qui a été faite à deux, mais sur laquelle j'ai travaillé au moins à 50% dessus. Voilà. C'est un conte que j'avais lu quand j'étais enfant. Mais au départ, Les Tourbières Noires, c'était un projet de court métrage en fait. Et donc, quand on m'a demandé d'écrire ce court métrage à petit budget, quand j'ai réfléchi à un scénario, on me suis dit bon voilà, petit budget, le huis clos c'est idéal. Et huis clos, ça a fait tilt. Je me suis souvenu de cette nouvelle de Maupassant qui m'avait marqué. Bon, ce film s'est pas fait pour différentes raisons budgétaires à 99%, hein, comme souvent au cinéma. Mais ce scénario que j'aimais bien, qui avait été beaucoup retravaillé, ceci dit, pour le cinéma, il y avait eu une quinzaine de versions du scénario. Je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose, ça me plaît quand même. Surtout les premières versions que j'avais écrites, où j'avais moins pensé au budget, etc. Donc je suis revenu quasiment à la première version du scénario du court-métrage, que j'ai retravaillé pour la bande dessinée, puisque là les questions de budget se posent beaucoup moins pour le coup. La seule limitation, c'est le talent du dessinateur, on va dire. Voilà. Et oui, puis Maupassant, oui, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, que j'aimerais d'ailleurs adapter d'autres œuvres, mais ça se fera peut-être dans le futur. Alors après, c'est une adaptation très très libre, c'est-à-dire j'ai pas du tout repris le conte à la lettre. J'ai repris l'ambiance, le principe de la troisième histoire du conte. Mais après, c'est vraiment très librement adapté. J'ai fait ma version. Le conte n'est pas du tout situé sur le plateau de l'Aubrac, contrairement à la bande dessinée. Donc, c'est une retranscription totale de la dernière partie du conte de Maupassant qui s'appelle La Peur. Donc, je me suis basé sur les souvenirs que j'avais de ce conte. Et ce qui m'était resté, c'est cette troisième partie, justement, avec cette histoire du mort-vivant qui, à la date anniversaire, revient hanter son meurtrier. Cette atmosphère du huis clos, des personnages qui vont vers la folie. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Après, le plateau de l'Aubrac, parce que voilà, c'est un paysage qui m'a marqué depuis l'enfance. En fait, c'est très lié à l'enfance, tout ça. Moi, j'ai voulu faire une bande dessinée, la bande dessinée que j'aurais aimé lire à 11-12 ans, en fait. Voilà, un petit peu. Donc oui, je l'ai complètement retranscrit, ce conte, différemment. Le personnage de Mélodie, qui est un personnage de femme, n'existe pas du tout dans le conte de Maupassant. Il y a deux, trois femmes dans le conte de Maupassant, mais qui passent leur temps à pleurnicher contre un mur. Moi, je voulais un vrai personnage féminin, voilà. Après, c'est l'atmosphère, voilà, que j'ai essayé de retranscrire. Et ouais, en appuyant certains aspects, le personnage de Baptiste, je l'ai un peu plus appuyé dans sa folie que dans le conte de Maupassant. Justement, tout l'intérêt des Tourbières Noires, mon album, c'est savoir si finalement tout n'est pas dans la tête de Baptiste et dans quelle mesure sa folie ne contamine pas tous les autres. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. C'est même une des questions, effectivement. Est-ce que c'est pas finalement ce paysage qui entraîne tous ces personnages dans la folie? Oui, aussi, ça peut être ça. Mais alors, quand on parle de récit contemporain, je suis pas tout à fait d'accord. Oui, l'histoire démarre à notre époque, mais le personnage est pris comme ça dans la nuit, dans la brume, et cette ferme, on a presque l'impression qu'elle est un peu hors du temps, ou restée figée, je sais pas, dans les années 70 ou 80. C'est aussi ce qui m'intéressait comme ça, parce qu'on ressent ça sur l'Aubrac, c'est-à-dire on a l'impression parfois, on a l'impression d'être au Moyen-Âge, quoi. On est un peu décalé hors du temps, c'est comme si on remontait dans le temps. Et donc ça, j'ai voulu aussi, j'ai appuyé cette chose-là, que ce soit un récit hors du temps, hors de l'humanité, en fait. Tout à fait. Oui, oui, bien sûr, avec les barreaux, fenêtres, etc. Oui, oui, c'est un décor quasiment médiéval. Alors après, oui, il a un fusil, mais ça, c'est ça reste un conte, en fait. J'ai adapté un conte de Maupassant, mais j'ai gardé cet aspect conte. Il faut le prendre comme tel. C'est-à-dire, si on prend cette histoire au premier degré, on peut la trouver bizarre, je pense. Mais parce que tout est exagéré, la paranoïa, la folie. Donc c'est un conte, ça reste un conte où justement dans les contes, tout est amplifié. Donc là, la folie des personnages est amplifiée. Juste le personnage d'Antoine, qui paraît à peu près cartésien, à peu près normal. C'était le vecteur finalement, ça permet de placer un peu dans la position du lecteur finalement.
Mais en même temps, il va subir beaucoup de choses. Il va subir justement cette histoire, la folie et ce paysage qui finalement l'a envoûté et il perd pied quoi, petit à petit. C'est vrai que c'est un thème que j'aborde souvent. Après, je dirais, moi, la thématique principale quand même de mon travail, ça reste des hommes dans des circonstances extrêmes. J'aime bien voir comment l'humain se comporte en situation extrême. Ça permet de révéler, je pense, les vrais caractères. C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'aime pas forcément rentrer dans la psychologie fine des choses. Donc, j'aime bien les choses très contrastées, en fait. Voilà. Et provoquer des émotions très fortes et contrastées. C'est ça qui m'intéresse. Ça ira aller chaque fois aux limites. Voilà. Je sais pas, je pense par exemple à un récit que j'ai écrit qui s'appelle Death Mountains, où là c'est un groupe de pionniers qui se retrouvent prisonniers de la Sierra Nevada et qui pour survivre sont contraints au cannibalisme. Donc là pour le coup on est vraiment dans la pire des situations extrêmes. Et ça m'intéresse de voir quelle part d'humanité peut subsister dans telles circonstances. Alors là par contre effectivement on est au-delà dans les tourbières noires, puisqu'il y a la folie, il y a la paranoïa, et on s'aperçoit que le cran passe un peu au-dessus, on va au-delà de ce que l'humain pourrait normalement faire. Même Antoine, mon personnage, finalement, il y a un moment, il est absolument lâche, quoi. Je trouve. À un moment donné, finalement, il intervient pas réellement, quoi. Comme s'il était prisonnier vraiment des événements qui se déroulent autour de lui. Ah oui, moi, c'est ce que je recherche absolument. Oui, c'est même c'est la priorité sur un récit comme ça. Et généralement, sur ce que je fais, j'aime bien les ambiances très très marquées. Alors là aussi, c'est des souvenirs d'enfance, de lecture. Je me souviens d'un Bob Moran qui se passait dans les marais, l'empreinte du crapaud. Voilà, des choses comme ça. C'est des ambiances, moi, qui m'avaient marqué. Après, c'est mes souvenirs aussi d'enfance de l'Aubrac, où j'ai essayé de retranscrire les impressions, ce vertige horizontal qu'on peut ressentir sur l'Aubrac. Là aussi, je pense que j'aurais préféré le filmer, parce que moi, j'estime que je suis pas j'ai pas tout à fait réussi à retranscrire exactement l'atmosphère. Il y a les limites du dessin, du média bande dessinée. Avec une caméra, je pense que j'aurais pu faire sentir un peu plus de choses. Mais bon, voilà, j'ai fait au mieux et je pense être quand même dans le vrai. C'est-à-dire, je connais extrêmement bien cette région et elle a parfois été très mal dessinée, voire extrêmement mal dessinée. Donc voilà, moi je sais que j'ai tenu à cette roche volcanique, à ces contrastes d'ocre rouge, de ciel gris, qu'on retrouve vraiment en automne et en hiver sur l'Aubrac. Non, c'est photos essentiellement, et puis les souvenirs. Voilà, les souvenirs des couleurs, des contrastes. Parce que ça, la photo va pas forcément le rendre. Surtout que je ne suis pas forcément allé à la bonne saison. Parce que moi je le situe plutôt en automne, mon histoire, et je suis allé en hiver faire les repérages. C'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes contrastes. Donc, mais ça c'est un travail sur la couleur surtout. Voilà. Mais c'est les souvenirs, c'est oui, beaucoup de repérages photos. J'en avais déjà fait pour la préparation du court métrage, et puis j'y suis retourné pour la bande dessinée. C'est-à-dire que sur les tourbières noires, je voulais revenir à un travail très traditionnel, c'est-à-dire travailler sur papier, avec des pinceaux, de l'encre de Chine, des grandes planches, grands formats. Et je voulais ça aussi pour les couleurs. Aujourd'hui, 90% des couleurs se font par ordinateur. Moi, je voulais avoir ce côté traditionnel à la couleur. Donc, moi, je suis incapable de travailler aux encres de couleur sur papier. Donc, je me suis appuyé sur un coloriste qui a fait ce travail préalable, c'est-à-dire la première partie du travail, il l'a faite sur papier avec des encres. Non, c'est des encres de couleur. Ouais, des encres. Ah non, non, il y avait de la couleur au départ. Moi j'ai fait scanner toutes ces pages et puis j'ai retravaillé derrière par ordinateur. Alors après, j'ai travaillé vraiment toute la chromie, enfin j'ai changé, modifié beaucoup de choses. C'est un travail vraiment 50-50, je pense. Mais du coup, je pouvais conserver les accidents des encres, le grain du papier qui restait conservé malgré le travail par ordinateur. Voilà. Oui, mais ça au départ, elle était présente dans le scénario pour le court métrage parce que moi je voulais filmer une actrice en fait. Voilà, je tenais vraiment à avoir un personnage féminin très très fort. Un personnage féminin complètement absent effectivement du conte de Maupassant. Et je sais pas, voilà, ça s'est imposé comme ça dès la première version du scénario, puis je l'ai conservé, j'ai un peu étoffé son personnage pour la bande dessinée. J'avais envie aussi de retrouver, de flirter avec l'érotisme, qui est quand même un peu présent. On a un décor très très glauque, mais j'ai essayé par moments
quand même, il se dégage un peu d'érotisme, justement par contraste, encore une fois. Puis en fait, finalement, c'est une créature surnaturelle, c'est-à-dire quand elle apparaît, Antoine, le photographe qui tombe dans cette ferme, s'attend pas du tout à voir comme ça une créature divine dans un tel lieu. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Bah, elle est presque surnaturelle en fait. Donc quelque part déjà, poum, on bascule un peu vers le fantastique avec un personnage qui pourtant n'est pas un fantôme pour le coup, qui est vraiment de chair et d'os. Mais sa présence dans un tel décor, en de telles circonstances, est quasiment surnaturelle. Quasiment, on peut se poser cette question-là. Finalement, de toute façon, moi, j'ai pas donné de réponse claire et précise. Je pense c'est un album qui mérite peut-être deux lectures. Justement, une première lecture, bon, assez basique, puis une seconde lecture, on essaie d'interpréter les choses. C'est-à-dire, est-ce que tout ça est dans la tête de Baptiste? Est-ce que Bayak, le mort-vivant, existe réellement? Pourquoi Mélodie à la fin, enfin à ce destin tragique? Voilà, on peut se poser tout un tas de questions sur une relecture, je pense. Non, parce que j'en ai pas donné. Après, il y a une lecture. On peut faire une lecture rationnelle, mais je pense que c'est pas la plus intéressante. Donc, j'invite les lecteurs à faire une seconde lecture un peu moins rationnelle. Et là, peut-être d'autres questions vont apparaître et se soulever.